Les concepts psychanalytiques sont invariants. Voilà quelque chose sur quoi on peut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire invariant? Invariant, ça veut dire qu'ils sont indépendants du sujet. C'est déjà une première définition. C'est-à-dire que qui que ce soit qui les utilise, les concepts en eux-mêmes ne vont pas prendre des valeurs différentes. Invariant, ça veut dire qu'ils ne vont pas varier. Qu'ils ne vont pas varier, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'avarier, qu'ils ne vont pas se détériorer, qu'ils ne vont pas modifier leur fonction. On peut les entendre avec des sens différents, évidemment, puisque le sens, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui est organisé par la subjectivation de chacun. On peut les entendre de sens différents. Mais en eux-mêmes, ils sont invariants. En eux-mêmes, ils ne bougent pas. En eux-mêmes, ils ne fluctuent pas. En eux-mêmes, ils sont presque comme les mathèmes de Lacan, ou bien comme des formules mathématiques. Donc on peut dire presque qu'ils sont scientifiques. Quand on dit qu'ils sont invariants, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de la manière qu'on a de le dire. Pour autant, chacun va y trouver une signification, un sens, un signifié qui lui sera propre et personnel. Mais néanmoins, eux-mêmes, en tant que tels, les concepts de la psychanalyse sont invariants. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous intéresser de manière très pointue. Ça serait très intéressant de dialectiser vraiment très loin cette question des concepts psychanalytiques qui sont invariants. Parce qu'on voit bien en mathématiques, par exemple, qu'il y a des explications, ou plutôt en physique, qu'il y a des explications du monde qui tiennent, et puis quelque chose vient bouleverser, la découverte scientifique vient bouleverser le paradigme, tout ce qui était là jusqu'à présent qui faisait socle, et après souvent bien des difficultés, une nouvelle conception scientifique apparaît qui renvoie aux oubliettes les concepts qui étaient jusqu'à présent invariants. Mais pour la psychanalyse, il existe des concepts qui, eux, ne dépendent ni du temps qui passe, ni de la... Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'ils peuvent être renversés? Est-ce qu'ils peuvent être remplacés? Est-ce qu'on peut remplacer petit a? Non, je crois pas. L'objet petit a, à partir du moment où il est apparu dans notre ciel, dans la constellation de la psychanalyse, de la discipline psychanalytique, et qui vient faire ce qu'on sait, c'est-à-dire cet objet qui cause notre désir, qui s'installe dans le réel, qui est installé dans le réel, qui est dans le réel, qui vient à partir de 1 an et demi, 2 ans, au moment où l'enfant quitte la langue positive, c'est l'opération et la fonction du nom du père, qui vient installer un sujet sexué par justement cet objet qui cause son désir, petit a. Et on l'a nommé petit a. Voilà. Et ça, c'est invariant. On ne peut pas dire... c'est pas une variable d'ajustement. C'est pas, tiens, on va mettre petit a, on va boucher le truc avec petit a, ou on va... Non, justement, c'est pas un invariant. C'est un invariant, pardon. C'est pas un invariant. C'est un invariant. Et la vérité, voilà, un lapsus. C'est un invariant. C'est un invariant absolu, l'objet petit a. Il n'y a même pas besoin de dire absolu, c'est un invariant. Mais de même que le sujet barré est un invariant. De même que S de grand A barré est un invariant. De même que grand A est un invariant. Que grand S sur petit a est un invariant. Ce sont des choses, ce sont des éléments, des concepts qui sont des invariants. Et je crois qu'on n'aperçoit pas encore, mais que ça commence à venir. Il me semble que dans les propos qu'on tient ici, on peut commencer à s'apercevoir que ces invariants, en fait, peuvent être utilisés dans d'autres disciplines que la discipline psychanalytique, et que la discipline psychanalytique peut se déployer, on va le dire comme ça, dans des champs qui jusqu'à présent sont totalement inexplorés à partir des outils qu'elle propose, et que c'est cette aperception réellement d'un nouveau monde alors. Là, c'est même pas les États-Unis, c'est même pas l'Amérique, pardon, de Christophe Colomb. Il a quand même bien galéré pour trouver l'Amérique. Il a fallu qu'il parte en 1492, sans doute sous la pression des événements. Bon, c'est une question historique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en 1492, juste avant que soit signé le décret par la reine Isabelle
de l'expulsion des Juifs d'Espagne, Christophe Colomb s'embarque pour une traversée, sans savoir où il va, franchit l'Atlantique et découvre un nouveau monde. C'est quand même intéressant de le dire comme ça. Eh ben, peut-être qu'on est arrivé là maintenant à ce que la psychanalyse, à ce que la discipline psychanalytique nous permette d'atteindre ce nouveau monde, qui n'est pas uniquement lié au domaine de la santé.